Dis donc. Tchou. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne du 9 septembre 2019. Oui, dis donc, ça en fait des 9. 9, 9, 19. Bon, pas mal. Donc 19 plus 2, 21. T'as rien compris. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au samedi, pour la quotidienne. Je vous rappelle, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, on est enregistré l'après-midi, diffusé en première le soir. Ça veut dire que c'est en différé, mais pour vous, ça diffuse en première. Le mercredi soir à 18h, on est en mini-live. Dans ce cas, on répond à toutes vos questions. Et également le samedi matin à partir de 10h. Maxi live, là encore une fois, je réponds à toutes vos questions avec les petits sujets du jour qui peuvent faire plaisir. Alors, je suis en train de me rendre compte que je me suis juste trompé de fenêtre. Voilà, on va remettre ça là. Oui, ça va bien se passer. Voilà. Allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace et en remerciant tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo. Danyavad, les gars, merci à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. Bienvenue dans la famille, les gars. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu t'abonneras aussi en cliquant en bas à droite sur ma gueule ici. Voilà, enfin non, sur le logo by GLG, parce que GLG, c'est trop... Voilà, on parlera tout à l'heure. Tu rejoins et tout, ça, et comme ça, tu reçois des notifications. T'oublies pas de cliquer sur la cloche. Notification chaque fois qu'il y a une nouvelle émission. Les sujets t'intéressent, tu les regardes. Les sujets t'intéressent pas, tu les regardes pas. En bas dans la description, tu trouveras tout le menu de cette émission avec les petits timers en bas. Comme ça, s'il y a des sujets qui t'intéressent pas, tu peux directement squeezer. Oui, on squeeze. Au menu qui t'intéresse directement, promptement. Voilà. Bon, comme toujours, vous pouvez soutenir cette aventure avec un like, un dislike pour soutenir l'aventure. Tu peux aider de la pub sur Utip en bas dans la description. C'est gratuit, ça coûte rien et ça me rapporte un petit peu, c'est pas mal. Ou tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee, pareil. Chaque fois que vous m'offrez un café, vous avez droit à un ticket de tombola. Et chaque fois que vous avez droit à un ticket de tombola, à la fin du mois, il y aura un tirage au sort. Vous pourrez peut-être gagner quelque chose parmi tous nos merveilleux cadeaux. En parlant de soutien, tiens, le Jean-Marie M, c'est notre producteur du week-end. Je vous rappelle, vous m'offrez un petit café et vous êtes un peu les producteurs de l'émission. On a atteint les 549 cafés ce mois-ci, on est le 10, c'est pas mal, ça tient bien, je veux dire, c'est l'objectif que presque, voilà, vu que les cadeaux sont modestes et que les gens ont envie de soutenir, voilà, c'est pas mal, ça fait plaisir, 549 cafés, merci Jean-Marie, c'est lui le producteur de l'émission aujourd'hui. Tu veux devenir le producteur, Tipeee en bas dans la description. C'est parti pour les news, on n'a pas que ça à foutre. En fait, si, on a que ça à foutre, mais il faut un peu de dynamisme dans ce monde de brut. Donc, allez, je vous rappelle, j'ai une page Facebook qui s'appelle aussi, un geek à Shenzhen forcément pour le high-tech, mais qui s'appelle Pattaya French Group, dans lequel je vous propose, comme je réside à Pattaya depuis 3 ans, de partager tous les bons plans, les restaurants, les endroits où je vais à Pattaya. Le plan du jour, c'était Madame Choucroute. Alors, on n'a pas mangé Madame Choucroute, mais on n'a pas mangé... Non, on n'a pas mangé de choucroute chez Madame Choucroute. Dis donc, attention, hein. On n'a pas mangé de choucroute, mais voilà, ça vous permet de découvrir des bons plans et tout. Et à chaque fois, vous allez sur la fiche directement, hop, sur patayafrenchgroup.com. Il y a une vidéo où on voit le restaurant, on voit le menu, on voit ce qu'on a mangé. Alors là, pas de choucroute parce que je suis parti en France, je suis revenu avec 3 kilos. Alors je suis revenu avec 25 kilos de bagages, mais non, mais je suis revenu 3 kilos dans mon cul aussi, hein. Enfin dans mon cul, dans mes joues, dans mon bide, dans partout, tu vois, un peu réparti. Et là, si je commence à attaquer la choucroute à Pattaya, on est mal. J'ai déjà perdu 1 kilo là, durement. Il m'en reste 2 à perdre là. Je suis encore tout bouffi. Tout bouffi le gros. Voilà, bien. Voilà, je comprends maintenant mes membres pourquoi ils sont tous forts de muscu. Vous pouvez me suivre également sur Instagram. Mon pseudo c'est Greg le Geek. Tous les jours je propose ce que je fais. Alors, ce que je faisais hier, je faisais le montage. Je vais pas dire que je m'emmerdais, mais je regardais la télé, je uploadais en même temps, j'ai fait les montages du dimanche, ce qu'on a mangé. Alors, c'est pas exactement en temps réel, mais voilà, je vous mets un petit peu des photos, permet de découvrir un peu la Thaïlande en temps réel, de voir les vidéos sur WTS un peu plus tard, mais on en parlera tout à l'heure. La vidéo du jour, justement, c'est quand j'ai changé mes pneus pour les Pirelli. Alors, j'ai regardé en France 190 € par montée, avec le montage. Alors, je sais pas combien ça coûte le montage, mais ça doit pas être donné, hein. Montage équilibrage en France, donc ça doit faire 200, je sais pas combien c'est, 20-30 balles peut-être, je sais pas. Chez Feu Vert qui font les motos. Donc du coup, 200, là, moi 300 balles avec le taux de change qui est minable et tout. On en parlera. J'ai fait un bel article sur lesmagouilles.com. Tu peux aller le voir. Et enfin, nous voilà revenus dans le game. Tous ceux qui s'intéressent un peu à cette émission, qui la regardent depuis ses débuts, c'est-à-dire le 10 juin 2018. On se dit ça fait plus d'1 an et ça y est, on est revenu dans le game puisque hier nous avons pris 67 abonnés, avant-hier 52 abonnés, avant-hier 30, 22, 20, 19. Alors on gagnait beaucoup au mois de juillet, puis après il y a eu un gros mois d'août assez calme. Là on revient dans le game, 67 abonnés, ça veut dire que si on tient les 50 abonnés par jour, c'est pas mal. Ça y est, allez, YouTube nous rêve. Alors ça on dit oui, il recommence à acheter les abonnés.
Que ça à foutre, oui, c'est ça. Puis les vues aussi, parce que le nombre de vues a juste explosé hier, 28 000. Et là où c'est fort, c'est que les vues sont réparties sur toutes les vidéos. Ça, c'est dur à faire. C'est du boulot, hein. Il en faut des Chinois pour qu'ils appuient sur F5. Voilà, donc on revient dans le game. Ça fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. Allez, on continue avec les feux du marabout. Je rappelle, il y a la Tombola Geek de septembre. Elle est mise directement, vous allez sur jtgeek.com, vous pouvez la voir. Voilà, voir les lots. Normalement, les petits bouddhas que j'ai achetés, je mets mal le truc. Les caméras IP, il en reste. Des cartes graphiques, il en reste. Des casques audio aussi. Voilà, donc il va y avoir une 20 ou 30 lots. Donc comme ça, les 2, 3, 4 gagnants, par ordre d'arrivée, choisiront les cadeaux qui leur fait plaisir. Casquette, t-shirt, pack geek. Voilà, il y a pas mal de trucs. Ça permet que tu soutiens l'aventure. Et t'as un petit cadeau, ça fait plaisir. GLG, on revient dans le game. Ça... c'est vrai, on revient dans le game, 67 abonnés et même WTS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande. On a pris hier 3 abonnés. Alors, on est sur le relancement hein, depuis le 10 août là. Donc là, va faire un mois demain. Un mois, le début en France qui a été assez difficile, hein, ça vous a pas beaucoup plu, mais alors la Thaïlande par contre là ça marche bien, plus 3 abonnés hier, donc encore une fois il faut bien gagner, regarde, il faut bien gagner 3 abonnés tous les jours pour en prendre 67 après, tous les jours, donc là, et le nombre de vues a littéralement explosé, puisqu'on a fait 1350 vues sur la journée, ce qui est notre meilleur record depuis vendredi dernier, donc c'est pas mal, on est de retour dans le game, ça fait plaisir, on va voir combien on fera d'abonnés aujourd'hui, mais 30, 40, 50, tous les jours, ça me plairait bien. Ça nous permettrait facilement d'arriver aux 50 000 abonnés. Ça serait quand même plutôt pas mal. Puis après, une fois que la machine est lancée, je veux dire, plus rien ne l'arrête. Voilà. On continue dans les news. Mon vlog du jour. C'est du coup, alors pas mal de moto-vlogs, s'il y en a qui suivent un petit peu legeek.tv. Alors il y avait le vlog où il y avait transformé un scooter en 3 roues, ça a beaucoup plu. On le voit au niveau des vues, au niveau des commentaires, ça vous a beaucoup plu de savoir qu'on pouvait modifier un scooter, mettre 2 roues à l'arrière et tout. Alors oui, en France, la législation, les mines et tout, on peut rien faire. Mais en Asie, c'est autrement. Ça vous a bien plu. Les pneus Pirelli, très bon démarrage depuis ce matin, parce qu'il y a beaucoup de commentaires et beaucoup d'engouement. On voit que dès qu'on touche à la moto, c'est pas mal. Et puis le daily vlog, voilà, on a fait encore un daily vlog hier. On est en mode daily vlog tous les jours sur Pattaya, mais voilà, on en parle un petit peu. Et j'essaie d'intégrer un petit peu de la moto, puisque c'est aussi ma passion. Et je sais que vous êtes apparemment très réceptifs de mixer un petit peu tout ça avec des journées qui sont très diverses et variées. Voilà. Et je vous rappelle, GLG, c'est 3 chaînes YouTube, au cas où tu ne le saurais pas. Tu as par exemple GLG Review, on fait toutes les reviews de smartphones, high-tech, caméra et tout. GLG Vidéo, la quotidienne et les lives où tu es actuellement. Et WTSMA GLG, dans lequel je vous fais des Pattaya vlogs ou des daily Pattaya vlogs. Ça veut dire que je vous propose de partager mes journées avec moi. Alors aujourd'hui, lundi, mardi, ça va être mixé les deux, hein, parce que... je suis allé bouffer, je suis revenu, là, les codes promo, je vais rien faire aujourd'hui, et demain, peut-être un peu plus, mais voilà. Donc je mixerai lundi, mardi en 2 jours. Ce qui est bien, puisque celle du samedi, j'ai quand même fait 3 vidéos, donc j'ai quand même un petit peu d'avance. Voilà, sur mon retard, forcément. Bon, vos commentaires et questions de la veille, il n'y en a pas eu beaucoup auxquels qui mériteraient de réponses ou de suggestions et tout. Donc on va attaquer directement dans les news suivantes, puisqu'il n'y avait rien, non, il y avait rien de fou. J'avais regardé un petit peu, mais je vous rappelle, si vous avez des questions, des commentaires, ne les mettez pas pendant le live, je serai pas là, mais mettez-les en bas dans la description. Soit j'y réponds tout de suite, soit je mets un petit cœur d'amour, soit j'y répondrai demain s'il y a besoin d'épiloguer un peu plus sur la réponse. Et j'adore épiloguer en plus, donc tu vois, ça tombe super bien. Allez, on parle un petit peu des news tech dans un rythme endiablé. Les news tech du jour, donc confirmation devrait aujourd'hui. Alors là, il est un peu tôt chez moi, il est que 3h de l'après-midi. Donc en Chine, il doit être que 4h. Il suffit que le lancement se fasse à 16-18h. Il y aura donc bien un Xiaomi Mi 9 5G qui s'appellera certainement Mi 9S. Donc ça sera la version du Mi 9. Donc avec la petite caméra pop-up et tout que tu aimes bien. Hein. Ah non, c'est le N9T, non, c'est le Mi 9, c'est donc le normal que j'avais testé qui était vachement bien en plus. Il y aura donc une version Mi 9 5G. Forcément, en Chine, ils sont déjà en train de travailler là-dessus avec Huawei, bien évidemment. Annoncé déjà, 300 000 exemplaires déjà dans un lancement. Je pense qu'ils vont en vendre des camionnettes. Il y aura également le Mi Charge Turbo, ça veut dire de la charge encore plus rapide. On n'a pas encore de lancement pour l'Europe. En même temps, c'est pas très grave, puisque pour l'instant, en Europe, il n'y a pas de 5G. Apparemment, il y en a en Suisse.
Alors ça vaut peut-être le coup de déménager. Mais en Europe, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Mais bon, c'est bon à savoir qu'il y a de plus en plus de modèles, de choix et que les prix ne sont pas hallucinants. Donc après, avoir les forfaits, si eux, les forfaits se tiennent. Mais je sais qu'en Thaïlande, ils sont dans les bacs aussi et qu'on devrait, peut-être 2020, ouais, avoir de la 5G ici aussi. Et Félicie aussi. Allez, on continue avec les news du jour. La news qui aura peut-être plus teasé hier, c'est le nouveau Vivo Nex 3 qui se dévoile dans un teaser avec un... Alors en fait, c'est simplement l'écran, mais ils ont mis des petites animations en fait sur le côté qui permet en fait d'avoir, vous voyez, un petit effet comme ça de vue-mètre et tout, ce qui prouve bien la rumeur qui s'est confirmée aujourd'hui, c'est-à-dire que le téléphone, ça sera juste une grosse bombasse. Je vous le fais voir. Le Vivo Nex 3, donc du coup, un téléphone super bezeless, borderless, la classe. Ça veut dire, sur les côtés, ils ont tout viré. Alors après, à débordement, on peut être... Je suis pas trop fan de ce truc qui déborde, mais il est clair que si ça pouvait déborder un petit peu, ça serait joli. Et enfin, on aura remarqué qu'on a 3 caméras à l'arrière, ça c'est classe, qu'on n'a pas de caméra à l'avant, du moins sur tout l'écran, mais qu'on aura des caméras pop-up, nouvelle génération chez Vivo, puisque ils se sont dit qu'une caméra c'était bien, mais 2 caméras ça serait mieux. Donc on aura vraiment une nouvelle génération de téléphones comme ça qui sera... un peu certainement sera la tendance 2020. Le maximum de bezeless, ça veut dire sans les bordures, sans rien. Plus de caméras et des caméras pop-up, puisque Oppo Vivo ont le brevet. Alors une caméra, 2 caméras, je veux dire, on n'est plus à ça près. Le téléphone est quand même plutôt joli. Il est très spéqué. Après, bon bah là, on va être encore une fois sur du haut de gamme et tout. Est-ce que ça va vous faire craquer? Moi, personnellement, non. Mais il est clair que le design est intéressant si c'est pour faire du renouvellement. Une tendance qui se confirme notamment avec le Vivo V17 Pro qui est annoncé lui aussi, donc ça y est, on en sait quand même beaucoup plus sur ce téléphone-là, qui aura donc lui aussi 2 caméras à l'avant. Ben oui, tant qu'à faire. Alors, et on est moins sur du haut de gamme, mais on est toujours dans le même état d'esprit. Un écran toujours Full HD, ça ils savent faire, notamment Super AMOLED de 6,44 pouces. Donc ça va être encore une fois un très joli écran. Car concernant les caméras à l'avant, on aura donc 32 plus 2. Pas mal, donc en pop-up et tout, ça va faire quand même de la belle caméra à la classe. Et à l'arrière, 48 plus 2. Donc c'est vraiment 32 et 48 pour faire de là, et la 2 mégapixels qui sert, elle, aux effets bokeh, à profondeur de champ, des choses comme ça. Bon, c'est pas mal, c'est intéressant, puisque là on est quand même sur un 17 Pro, donc c'est un téléphone qui sera pas excessivement cher, notamment qui arrivera en Asie. Batterie 4100 mAh, 8 Go de RAM plus 128 Go de ROM, Android 9 et tout. La configuration est quand même assez correcte. Alors le processeur, c'est un Snapdragon 675. C'est suffisant en même temps, on va dire, pour faire des belles photos et des belles vidéos. C'est bien. 48, 32, c'est bien. C'est, sur le papier, ça pète un peu quand même. Après, à voir sur le terrain, je sais que dans les entrées de gamme, tout le monde n'est pas aussi convaincu que ça. Chez Oppo Vivo, apparemment, on a plus de meilleurs résultats chez Xiaomi. Mais je pense que la marque va se réveiller. Allez, on parle également de téléphone. Là, on est vraiment dans de l'entrée de gamme avec du A20s. Un téléphone qui sera vendu en Inde en premier. L'Inde avant la Chine, pour vous dire, comme quoi Samsung est lui aussi en train de changer son fusil d'épaule. Un écran 6,5 pouces HD, c'est un peu, voilà quoi. 4 plus 64, donc certainement plus de la micro SD. Ici, compromet jusqu'à 512. Les caméras 13 plus 8 plus 5 à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant, batterie 4000, 4 plus 64, micro SD. 4 couleurs fantastiques et tout. Là, on est sur de l'entrée de gamme, mais de l'entrée de gamme, je veux dire, un téléphone s'il valait 200, voire moins de 300 euros, on a quand même quelque chose qui est tout à fait honorable. Et si tu veux du plus cher, là, on aura le M30S. Donc attention, regarde, c'est bien A20, A20S et M30S. Donc là, on est sur la série M de Samsung. On a toujours un écran 6,4 pouces AMOLED. On monte un petit peu en gamme, c'est pas mal. Caméra, 48 millions de pixels, ouverture 2 et 8 millions de pixels et 5. 48 plus 8 plus 5, pas mal. Un écran infini, pas infini, avec une petite notch, avec une goutte d'eau ou une notch, comme tu voudras. Caméra, 24 millions de pixels à l'avant, pas mal. 4 ou 6 Go de RAM, 64 plus 128. Donc ouais, c'est une configuration, c'est pas mal. La batterie 6000, ça c'est d'enfer, en USB type C. Alors là, on a quand même un joli petit appareil. Alors, le price between 15 000... Attends, on va demander. Attention, j'appelle Google, s'il y en a qui l'ont. Ok Google, combien ça fait 20 000 roupies en euros? 20 000 roupies indiennes valent 253 euros. 253 euros.
putain, pas mal, hein. T'imagines 200 entre 15 et 20 000, donc ça veut dire entre 200 et 250 balles. T'as quand même un téléphone qui est pas mal avec un Exynos et tout. Alors là, confirme, 91, le Galaxy M30 sera entre 15 000 et 20 000 roupies. Et ben entre 200 et 300 balles. Ça veut dire que on s'en rend bien compte. Alors bien évidemment, Samsung ne va pas inonder le marché avec des téléphones comme ça pour chez vous. Sinon, ils vont fracasser leur marché du haut de gamme. Mais il est clair qu'ils sont obligés de s'adapter à ce nouveau marché. Et quand on vous disait que les téléphones devaient, dans cette nouvelle génération, les fabricants ne pouvaient plus dépasser entre 200 et 300 euros. Et ben on y est. Hein. Là, on a quand même un très très bon téléphone. T'as batterie 6000 mAh et tout. Un super AMOLED, des caméras à la classe et tout. Entre 200 et 300 balles. C'est quand même du Samsung aussi. Vous me dites, mais ami, ouais, mais là c'est du Samsung. C'est bien aussi, tu vois. Ça peut valoir le coup. Le coût. Allez, on continue dans les news, puisque... Allez, où la montre? Je l'ai mis où? Allez, là-bas. J'ai redéballé l'Amazfit GTR que je vous ferai en review bientôt sur GLG Review, donc du coup abonne-toi si tu veux pas louper la vidéo. Moi c'est pas le modèle titanium, hein, du coup c'est un modèle classique, mais c'est bien du... En fait je pensais que c'était du plastique dégueulasse, mais en fait non, il y a une espèce de petit truc en céramique là-dessus, et c'est bien du métal, hein, ou de l'aluminium et tout, donc ça va. Mais visuellement ça fait un peu cheap, mais en fait quand on regarde dans le détail, on voit bien que c'est quali. Et ben il va exister la même version en titanium. Alors là, mon pote, bon, série limitée titanium. Le but, bon, 1400 yuan, soit 200 euros, soit moins de 200 euros, pour une version élitiste, hein, un peu haut de gamme, en titane et tout. Bon, ça fait quand même moins de 200 balles. Ça fait quand même moins de 200 balles pour une montre en titane. Ça pète, voilà, ça pète. Une montre connectée. La montre, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle intègre tout, hein. Il y a tous les logos dessus, il y a le GPS, le GLONASS. Ça a l'air d'être une très très jolie montre. Quand je l'aurai mis en route, je vous dirai, parce que là pour l'instant je suis sur le Y4800. Mais voilà, donc ça peut intéresser des gens qui cherchent une montre. C'est vrai que 200 balles, t'as quand même une très jolie montre. Voilà, en titane, montre connectée. Bon, ça peut en intéresser parce que 200 balles, c'est correct. Voilà, c'est des prix qui sont corrects. Enfin, pour tous ceux qui, comme moi, ont un Huawei et se disent, oui, mais alors maintenant, avec tous les bordels que nous ont foutus un peu les Américains avec les Chinois, quand aurais-je la mise à jour qui ne m'intéresse pas plus que ça? Mais je suis content de les avoir. Je suis content de faire la mise à jour, mais ça ne m'intéresse pas, en fait. Mais je suis... voilà. Donc moi, si vous regardez la mise à jour, en fait, des nouveaux, donc le Mate 30... Donc lui aura directement tournera directement sous EMUI 10 dès le 19 septembre. Le P30 novembre. Alors moi je vais prendre le Mate 20X, donc qui est mon cas. Le Mate 20X sera pour le mois de décembre. Bon bah après c'est bien. L'intérêt, il y a régulièrement des correctifs, donc pour moi ça va très bien. Après, est-ce que les téléphones Android... Non, est-ce que les téléphones Huawei vont perdre les services Android? Tout le monde a dit que non, comme c'était signé avant. Simplement pour les nouveaux téléphones. Mais voilà. Donc là où on sait que Huawei se concentre fortement, et ce qui est marqué dans la news, sur son nouvel OS, Hongmeng OS ou Harmony OS pour l'Europe, en gardant bien évidemment le plan A, c'est-à-dire le plan A c'est de rester sous Android, mais le plan B, que si vraiment il n'y a aucune solution, c'est de passer sous Harmony. On connaît la chanson, pour évidemment pallier à ces problèmes-là. Mais on pense fortement, et c'est des rumeurs qui tournent fortement en Chine, où le problème de Huawei est indirectement le problème de tous les fabricants chinois, en se disant, oui, mais alors, et si eux, ça leur tombe dessus, comment on fait? Donc, c'est là où l'OS pourrait avoir beaucoup plus de pouvoir là-dessus. C'est que même les fabricants qui ne sont pas touchés par ça pourraient quand même proposer une solution alternative, notamment en Inde et notamment en Chine, où il n'y a pas de Google, pour dire que si un jour ça leur tombe sur le nez, qu'ils ne se retrouvent pas au dépourvu comme ça, et on pensera à Oppo, Vivo, bien évidemment, qui sont quand même des gros leaders, on pensera quand même aussi à Xiaomi, voilà, et qui sont apparemment, c'est les bruits de couloir qui restent là-bas, où même eux, ça les intéresse un peu de faire un truc qui serait... Harmony serait un peu aussi... Le jeu de mots est peut-être bien placé, une harmonie avec tous les fabricants où le gouvernement chinois, étant un petit peu derrière Huawei, dirait aussi aux fabricants, il faut que vous souteniez cet OS
pour en faire un OS atomique, puisqu'on comprend que si on a Huawei, ZTE, Oppo, Vivo et Xiaomi qui se mettent ensemble et qui se mettent tous sur un OS et que tout le monde le diffuse, vous n'imaginez même pas le nombre de parts de marché. Et là où les gens se diraient, oui, mais est-ce que les... C'est ce que je vois sur Internet. Ouais, mais tu penses que les éditeurs, ils vont se casser le cou, se casser les affaires pour un nouvel OS? Eh ben, s'ils font par un OS qui est soutenu par la Chine complet et qui est adopté par pas mal de fabricants, notamment pour l'Inde, pour la Chine et éventuellement pour l'Europe sur des modèles, des entrées de gamme qui soient des téléphones qui soient pas chers, et tu dis ouais bah en fait ça marche très très bien. Je peux dire que avec 1,5 milliard de Chinois, les éditeurs vont s'y mettre en courant, s'ils sont pas déjà en train d'y bosser, les plus malins. Voilà. Ça, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi et ma réflexion personnelle. Voilà. Allez, on continue. Allez, on continue avec mon site collaboratif legeek.tv. Je vous rappelle, c'est un site collaboratif. Si vous avez une chaîne YouTube, que vous pouvez mettre votre vidéo dessus, on en parle tous les jours. La seule chose que je vous demande, c'est dans la description de votre vidéo de mettre en partenariat avec legeek.tv. Je fais un peu ta pub, tu mets un petit lien retour, c'est un peu le minimum. Les vidéos du jour, donc forcément en masse. Mais alors, il y a la vidéo de Axel Rosa qui est en Afrique, qui est pas mal, que je vous conseille d'aller voir et tout. C'est intéressant, il fait pas beaucoup de vues. Encore, il a fait quand même 38 vues sur le geek.tv. Ça se passe en Afrique et tout, c'est intéressant. Voilà, c'est pas mon délire l'Afrique. Toi, moi, je suis plus Asie, mais ça permet de voir d'autres choses. C'est bien filmé, c'est bien monté. On le voit lui. On voit sa copine, on les voit rouler, tout voilà. On voit pas mal de choses et tout, ça peut aussi vous intéresser à voir d'autres choses. Je vous invite à aller le voir, c'est un peu le but du jeu. Ma vidéo en moto, de moto 3 roues qui a très très bien marché. La vidéo de Kurumi pour Kaspersky Internet de Security 2020. Et enfin, ma vidéo du jour avec Imoto, changer les pneus et la boulange pour manger des galettes. Voilà. Donc on fait des titres un petit peu bien spécifiques. J'ai un petit peu d'avance, j'ai les vidéos jusqu'à samedi là. J'ai encore 2, alors attends, 1, 2, 3, 4, j'ai 5 vidéos là qui sont encore prêtes. Donc j'ai mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc j'ai ces vidéos jusqu'à samedi. Je suis bien, voilà, au niveau du montage et tout. Et puis j'ai la vidéo d'aujourd'hui, demain, ça fera donc du coup dimanche, etc., etc. On prend le rythme, on est plutôt pas mal, voilà. Donc legeek.tv, tu y vas, hop. Voilà, juste geek aussi, avec sa vidéo du Zenfone 6, tu y vas, tu mets conditions pour ajouter, simplement de mettre un lien retour, ajoute ta vidéo, tu copies-colles le titre, la description de ta vidéo, tu la mets là et on en parle demain. Voilà, comme ça au lieu de pester, il nous aide pas, un peu là, quand même, un petit peu, regarde, on parle de tes trucs. Allez, les reviews à venir, donc là je suis en train de travailler sur le Oukitel Y4800. Puisque pas mal, la caméra 48 pixels, pas mal à l'arrière. Les vidéos, pas ouf, mais les photos, pas mal, voilà. Donc j'ai fait les vidéos hier, je l'ai testé tout ce week-end déjà. Je ferai les plans demain et la voix demain, peut-être même le montage demain, vu que c'est mardi. Donc on pourrait le mettre en ligne, par exemple, moi je dirais mercredi. Mercredi, ça me paraît bien. Attends, je vais juste regarder qui est-ce qui m'a... Ok, donc ça c'est bon. Rien de grave. Ok. Les reviews à venir. Attends, ça c'est bon. Attends, je vais mettre autre chose. Je vais mettre une fenêtre. On va mettre celle-là. Donc, là... Il faut pas que je fasse autre chose. Le Oukitel Y4800, c'est bon. La montre Amazfit Siga, je vais peut-être la faire dans la foulée pour faire une montre en plus Xiaomi, en collaboration avec la communauté France Xiaomi Club francophone. Et un peu tout mélangé. Club francophone Xiaomi. C'était ça, Club francophone Xiaomi, la communauté, je mettrai le logo, on va y arriver. Ça, Siga, pas trop de nouvelles, et après je ferai la vidéo du mini projecteur BenQ, comme ça me laissera un petit peu de temps, j'avais promis pour le 15, on est le 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça fait dimanche, ouais ça fera la semaine prochaine, ça sera bien. Et puis voilà. Les films de la semaine. Alors au niveau des films de la semaine, rien. J'ai rien vu d'exceptionnel au cinéma et tout. Donc je suis pas allé au cinéma. J'ai rien vu de bien et tout. Mais on parlera plutôt des films torrents où là il y a des choses un peu plus intéressantes.
Allez, sur les réseaux torrents, donc les réseaux vilains, mais simplement pour vous dire ce qu'il y a. Donc ça veut dire que vous le trouverez en VOD ou machin. Pacific Rim 2. Alors moi je crois que je suis allé voir au cinéma, je crois. Hein. C'était pas mal, c'est bien fait. Après l'histoire elle est pas ouf, mais c'est bien fait. Voilà, bien fait, ça tabasse et tout. Il y a une édition Blu-ray à 8 Go quand même en Full HD qui traîne sur internet, hein, bien évidemment. C'est mal, mais ça veut dire que le DVD va bientôt sortir. C'est surtout ça que je suis en train de vous dire. C'est que bientôt il y aura le DVD et que tu pourras, toi une galette de 8 Go, double couche et tout, et que tu pourras bientôt le voir en Full HD s'il n'est pas encore déjà disponible dans ton vidéoclub préféré. Il y a également disponible, alors ça vous serez obligé d'aller sur internet, d'aller sur TF1 Torrent, Jean-Claude Van Johnson, s'il y en a qui avaient regardé, ils en avaient parlé un petit peu, c'est une série télé avec Jean-Claude Van Damme, qui part sur le principe que c'est un acteur, tout le monde sait que c'est un acteur et tout, donc il s'appelle Jean-Claude Van Damme dans la série télé, mais que c'est en fait une couverture et que derrière ça il est agent secret. Et c'est pas mal parce que du coup il est agent secret, puis des fois ils le reconnaissent, ah Jean-Claude Van Damme, j'adore ce que tu fais et tout, voilà. C'était pas mal, moi la saison m'avait bien plu, j'avais vu les premiers épisodes, puis après ils avaient arrêté de faire les sous-titres en français. La saison 1 est disponible complète sur internet, donc vous pourrez la louer, l'acheter, et tout et tout. C'est le et tout qui te convainc pas, ouais bon d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mayans, j'ai commencé à regarder un peu, ouais, saison 2, épisode, c'est pas mal, saison 2, épisode 1, ça se regarde, mais encore une fois, c'est pas oufissime. Voilà. Hop, je vais mettre ça comme ça, hop, et puis après on revient. Attends, Bon, on revient maintenant sur... tiens, comme je savais pas trop regarder, j'ai regardé sur Netflix. Tiens, sur Netflix, il y a une série que j'avais commencé à regarder. Que j'avais commencé à regarder quand ça passait à la télé à l'époque, sur internet. Et puis pareil, je crois les sous-titres ils avaient arrêté, puis j'avais abandonné, j'étais passé sur autre chose. Une série télé qui s'appelle Limitless. L'histoire c'est basé par rapport au film. Il y avait eu un film comme ça où... avec un acteur très connu d'ailleurs, qu'on retrouve là-dedans, qui prend une drogue et qui décuple complètement les capacités de son cerveau. Voilà, c'était Timeless, c'est pas ça, non. Il y avait une vignette. C'était pas ça. Limitless, voilà. Le film justement Limitless, où il prenait une drogue et ça faisait exploser les facultés de son cerveau, et il devenait super intelligent, et il exploitait tout son cerveau, et il arrivait à faire des trucs incroyables. Le film était vraiment bien, et donc du coup la série télé, c'est la suite, puisqu'on retrouve cet acteur-là, et qui est quand même, on le voit un petit peu, parce qu'il doit coûter une blinde. Là pareil, c'est un acteur et tout, c'est bien, c'est frais, je veux dire par rapport à des conneries que je regardais avant, comme Le Mentaliste, ou des choses comme ça, là c'est bien, il prend la drogue et tout, l'acteur est quand même super sympa. Il arrive bien à jouer entre le couillon et le mec super intelligent et tout. C'est pas mal, je me suis fait 2 ou 3 épisodes hier, tu vois, en faisant mon montage, dans la télé, parce que je crois que je les avais déjà vus, donc c'est pour ça que je me suis moins intéressé dessus. Mais c'est une série qui se regarde bien, il y a quand même 22 épisodes, donc je pourrais en regarder un épisode de temps en temps, comme ça, avec plaisir, enfin... avec moi et plaisir, hein, sur mon canapé, bien évidemment. On va se regarder ça tous les deux sur le... Plaisir. Oui, on peut lui donner un petit nom, c'est moi et plaisir. Je te laisserai réfléchir à cette blague. Non, pas devant Limitless, on est d'accord. Ça se regarde bien, c'est sympa et tout, c'est un peu gros. Et il y a quand même la sœur de Dexter dedans. Ce qui est pas aussi... elle a eu du mal à retrouver des rôles après. C'est une petite série qui se regarde bien. Je vais me taper les 22 bien. Apparemment, il n'y a pas de saison 2. Ils vont en arrêter là. Mais j'avais bien aimé le film. Et je vous conseillerais déjà de commencer par le film, déjà. Et éventuellement, après, d'enquiller. Après, avec Limitless. Une fois que vous avez vu le film, d'enquiller avec la série télé et tout. 22 épisodes. Ça permet de passer un bon petit week-end. De chez Petit Week-end. Bon, au niveau des promos Shanzai, alors pas du tout, plus le temps. Je peux pas faire et les vlogs et tout, je fais 60 vidéos par mois en ce moment là. Les vlogs, la vie, trucs, non, c'est pas possible. Je peux pas y arriver. Vous trouverez quand même les promos du jour ce soir sur skyphone.fr, le lien dans la description. On mettra Banggood, Gearbest, AliExpress, je pense pas que je m'y remette là. Hein. J'aimerais bien avoir une vie au milieu de tout ce travail et tout. Mais voilà, c'est pas comme si on avait pris 60 abonnés hier et que ça pouvait... 67. J'ai cru qu'on allait faire 69, hein. Aujourd'hui, mon chiffre préféré, la team Rhône-Alpes, forcément, Lyon,
Néo-Tonkin, tout. Mais non, 67 et on avait déjà pris on a un abonné aujourd'hui, on a pris. Mais là les gens ils dorment, hein, faut attendre qu'ils se lèvent un petit peu. Donc on prend pas mal le soir. Smartphone chinois, tout est à jour, donc il y aura le Y4900 qui va arriver prochainement. Il me semble avoir déjà mis le A3 dessus, ou pas, ou je regarderai. Les magouilles, donc je vous mets un petit peu tout ce qui est ma partie moto, tout ce qui est consacré à la moto va dessus. Il y aura bientôt une boutique dessus qui sera une boutique d'affiliation qui est déjà en place chez Musashi mais qui va migrer sur lesmagouilles.com. Il y a une petite migration à faire pour avoir tous des liens d'affiliation et toutes les sorties un petit peu que je peux trouver sur internet. Apporter un peu de beurre dans les épinards. Et enfin, je rappelle, si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les mettre en bas dans la description. J'y répondrai si c'est important. Je mettrai un petit cœur d'amour si c'est un beau petit commentaire. Et sinon, j'y répondrai demain s'il y a besoin d'épiloguer un peu plus. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour la quotidienne du mardi. Ouais, trop bien. En attendant, n'oubliez pas ce soir la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable, d'inclure vos proches dans vos prières. Vous pouvez inclure votre marabout préféré dans vos prières pour soutenir son aventure à lui. Vous pouvez inclure l'émission à quotidienne dans vos prières aussi pour aider à prendre 60 abonnés par jour, puisque c'est des chiffres qui, moi, 52, 67, je me dis, est-ce qu'on tiendra le rythme? Est-ce qu'on va reprendre le rythme qu'on avait au mois de juillet, c'est-à-dire qu'on prenait entre 50 et 70 abonnés par jour? Et tout de suite, ça fait beaucoup tous les jours, voilà. Rejoindras-tu la famille? Nous le saurons demain. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'être passé me voir, ça me fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. Paix et prospérité, que Dieu vous bénisse. À demain.